Dans les propos de Martin Scorsese à la base, il n'y a pas ce but de diviser le public en deux parties. Cette polémique, à moins qu'elle remonte à plus loin, moi j'ai commencé à en entendre parler avec les déclarations de Martin Scorsese qui, lors d'une interview promo, répondait à une question sur les films Marvel avec une phrase assez lapidaire déclarant que les films Marvel n'étaient pas du cinéma. Enfin, moi en fait je le prendrais pas, si j'étais le patron de Disney, comme une insulte. Je pense pas que quand Martin Scorsese disait que c'était, comparer les films Marvel à des parcs d'attractions, il y avait forcément une volonté il n'y avait pas forcément une péjoration ultime comme a pu l'avoir Coppola, lui, par exemple, dans ses propos par rapport à Marvel. Je pense que ce qu'il signifiait, c'était que c'était du pur cinéma d'entertainment, que les gens n'y allaient pas forcément pour être challengés psychologiquement par ces films, mais plus pour assister à une série de scènes presque pré-programmées pour une consommation immédiate et tout de suite satisfaisante pour les spectateurs et les spectatrices. Pour moi, ce sont des films narratifs, oui, puisque ce sont des films qui se basent plus ou moins, avec des modifications, mais sur quasiment un siècle d'histoire du comic book. Donc c'est une simplification de la narration. Je pense que quand on voit le premier Iron Man pour la première fois, c'est un film d'action avec une narration plutôt efficace, simple. Le problème, c'est pas Iron Man 1, c'est la duplication, la multiplication de ces axes narratifs qui finissent par devenir des formules. Et là où, par exemple, des formules dans des films comme ceux d'Hitchcock, il y avait une complexité, en fait, qui n'est pas forcément présente dans les films Marvel. Il y avait une prise de risque initiale dans le fait de vouloir développer un univers étendu basé sur le Marvel Universe des comic books. C'était une vraie prise de risque. Ça a tellement fonctionné qu'aujourd'hui, la prise de risque n'existe plus. C'est-à-dire que Kevin Feige, Bob Iger et les productrices et producteurs chez Disney et Marvel Studios ont mis au point, avec Iron Man et les films qui ont suivi, une formule qu'ils ont perfectionnée sur 10 ans et qui, aujourd'hui, ne présente plus de risque. Je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des gamins qui ont mon âge aujourd'hui, enfin qui ont aujourd'hui l'âge que j'avais quand moi j'ai vu le premier Batman de Burton, et qui se prennent les Avengers dans la face. Et quoi qu'on pense artistiquement, quelle que soit la qualité qu'on peut trouver ou pas à ces films, en fait, ce public-là, qui découvre ces films-là sur grand écran, doivent vivre une expérience comparable à celle qu'ont vécu les gens qui ont découvert Star Wars pour la première fois au cinéma, que moi j'ai vécu en découvrant le Batman de Burton pour la première fois au cinéma, et on ne pourra jamais leur enlever les sensations incroyables qu'ils ont ressenties devant ces films-là. Les futurs cinéastes qui vont aujourd'hui voir des films Marvel au cinéma auront forcément la rétine imprimée de ce cinéma-là, et ça s'en ressentira forcément dans les films qu'ils feront dans 10, 15 ou 20 ans. Et cette influence-là, de quelle manière elle sera digérée par les cinéastes de demain, en fait. C'est ça qui, à mon avis, est toute la question et qui sera extrêmement intéressant de voir dans le futur.